Check this out. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 510 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu. Et c'est parti, on va commencer directement avec la Coupe du Monde. On va commencer avec premier un quart de finale. Donc c'était entre l'équipe de France et l'Uruguay. Donc je pense qu'il y en a beaucoup pour regarder le match. Donc déjà score final 2-0 pour la France. Donc voilà, vraiment félicitations à toute l'équipe française qui ont vraiment dominé cette équipe d'Uruguay. Je pensais que ça allait être un peu plus compliqué que ça. Mais du coup, alors, on a quand même gagné le match 2-0, dont un but de Raphaël Varane. Donc c'est un coup franc tiré par Antoine Griezmann. Et Raphaël Varane s'est élevé plus haut que tout le monde. Et bien sûr, il a marqué un but de la tête. On sait qu'il est vraiment très fort dans le jeu aérien. Et le deuxième but, c'est un but d'Antoine Griezmann, donc sur une frappe très lourde. Et c'est surtout une sacrée boulette de Muslera, le gardien de l'Uruguay. Ensuite, officiel, Antoine Griezmann est élu homme du match de Uruguay-France. Donc voilà les gars, une fois de plus, Antoine Griezmann est élu homme du match dans cette Coupe du Monde. Je crois que c'est quand même la troisième fois qu'il est élu homme du match. Pourtant, il n'a pas fait pour moi un énorme match, Antoine Griezmann. Bon, il a marqué, il a fait une passe D, c'est surtout ça je pense. Pourquoi voilà, il a remporté bien sûr ce trophée-là, mais je pense qu'il peut vraiment élever à son niveau de jeu, parce que sinon dans le jeu il était plutôt moyen quand même Antoine Griezmann hier, après c'est mon point de vue perso, mais voilà, félicitations à lui, parce qu'il a quand même été décisif hier. Ensuite regardez les notes de l'équipe de France, donc on peut voir qu'Hugo Lloris a un 8, sacré match d'Hugo Lloris hier, vraiment infranchissable. Donc, je vois Hugo Lloris comme ça, là je le considère comme l'un des meilleurs gardiens quand même de la planète. Il me faisait un peu peur avant la Coupe du Monde, mais là vraiment il est énorme dans cette Coupe du Monde, donc il continue. Pavard, bon match, Pavard, voilà, c'est pas passé de son côté, donc rien à dire. Varane, buteur, et en défense, rien à dire, donc 7,5. Umtiti, bon en défense, bon il y a un petit peu moins que Varane, parce que voilà, Varane bien sûr a inscrit un but. Hernandez, 5,5, pourtant je crois que c'est la note la plus basse, pourtant il a fait un match propre, voilà. Lucas Hernandez, donc Kanté, 8 comme d'habitude, Kanté toujours présent. Pogba aussi, très bon match de Paul Pogba. Tolisso, 6, donc on voit que c'est une note plutôt basse par rapport à toutes les autres notes. Bon, il a fait son match, Tolisso, bon, il a fait ce qu'on lui demande de faire transmission de balle, de récupérer un peu de ballon, mais bon voilà, je préfère quand même Matuidi, donc je pense qu'en demi-finale ce sera Matuidi. Kylian Mbappé, 6, donc Mbappé, bon, il n'a pas refait le même match qu'il avait fait contre l'Argentine, quand même bon match de Kylian Mbappé à seulement 19 ans. Griezmann, 7, voilà, c'est surtout grâce à bien sûr à sa passe et son but. Et Olivier Giroud, 6,5, donc il a un peu pesé voilà, sur cette défense bien sûr uruguayenne. Donc voilà toutes les notes bien sûr de ce France-Uruguay. Ensuite, Paul Pogba a remporté 14 duels face à l'Uruguay, total le plus élevé pour un bleu lors d'un match en phase élimination directe de la Coupe du Monde depuis Lizarazu le 8 juillet 1998 contre la Croatie. Donc c'était 14, donc voilà, grosse prestation, donc c'est les chiffres bien sûr qui parlent, quand même Paul Pogba a remporté 14 duels, donc voilà, pour un milieu de terrain remporter autant de duels, donc c'est dire vraiment qu'il était dans son match. Ensuite une déclaration de Pogba à la fin de son match, il a dit combat, rage, envie de vaincre, de gagner, de jouer et de se surpasser, on l'a montré, c'est magnifique, il faut savourer et prendre du plaisir, il reste encore 2 étapes bien sûr pour y arriver, donc voilà, il reste bien évidemment la demi-finale, donc on va parler après bien sûr contre la Belgique et pourquoi pas bien sûr une finale. Ensuite, chaque point jaune représente l'endroit où N'Golo Kanté a touché un ballon contre l'Uruguay. Donc on sait qu'il est partout à chaque fois, N'Golo Kanté, qui touche beaucoup de ballons, qui récupère aussi beaucoup de ballons voilà, pour la France. Et regardez, donc il est partout sur le terrain, que ce soit dans le camp adverse, bien sûr le camp voilà, de l'équipe de France. Donc encore une grosse prestation de Kanté. Ensuite l'horizontale parfaite de Hugo Lloris, donc c'était juste après le but de l'équipe de France. Donc déjà nous on a marqué à la 40e minute et 3 minutes après voilà, l'Uruguay a failli égaliser. Mais Hugo Lloris est parti chercher bien sûr ce ballon. Une magnifique parade, donc heureusement qu'il a arrêté parce qu'un partout, bien sûr ça n'aurait pas été le même match. Ensuite Benjamin Pavard en équipe de France, donc on peut voir tout simplement qu'aucune défaite en 29 sélections, donc en U19 à chaque fois il a gagné, en espoir il avait fait 15 sélections, 12 victoires et 3 nuls, et en équipe première, là en France, vu que maintenant il a quand même un poste de titulaire quand même Benjamin Pavard, personne n'y pensait avant, maintenant voilà, il est indiscutable bien sûr sur ce côté droit, donc 8 victoires et 2 matchs nuls, donc c'est vraiment le porte-chance de l'équipe de France. Ensuite, une déclaration de Griezmann, il a dit « Je n'ai pas célébré par rapport à mes amis uruguayens, ils sont importants, ils m'ont beaucoup aidé à mes débuts professionnels et à l'Atlético, c'est du respect pour eux. » Donc voilà pourquoi Griezmann n'a pas célébré son but, voilà, après la grosse bourde bien sûr du gardien uruguayen. Ensuite, la France va disputer la 6e demi-finale de Coupe du Monde de son histoire, on s'est marqué 7, ils sont trompés, il n'y en a eu que 6. Donc on peut voir que les deux dernières quand même, demi-finales disputées par l'équipe de France, c'est quand même 2 victoires. En 1998, on avait gagné, je me souviens, c'était contre la Croatie, après on est allé jusqu'au bout.
et on avait gagné bien sûr cette Coupe du Monde en 2006. On avait gagné, je crois que c'était contre le Portugal, on avait gagné en demi-finale et on avait perdu contre l'Italie en finale, et en 2018 on verra parce que ça sera contre nos amis de Belgique. Ensuite, comme il l'avait promis, Emmanuel Macron se rendra en Russie mardi pour assister à la demi-finale de l'équipe de France face à la Belgique. Donc le président de la République française avait dit que si l'équipe de France atteignait les demi-finales, il se déplacerait en Russie pour assister à la rencontre. Donc promesse tenue. Ensuite, on a parlé de l'autre affiche hier entre la Belgique et le Brésil. Donc déjà score final 2-1 pour les Belges, donc pas si surprenant que ça, parce que l'équipe de Belgique, les gars, c'est quand même un rouleau compresseur. Donc déjà le premier but, un Belge, c'est Fernandinho. Donc lui déjà il a remplacé Casemiro, et Fernandinho a fait vraiment un match dégueulasse pour le joueur de Manchester City. Il marque contre son camp. Et le deuxième, c'est un but de Kevin De Bruyne un quart d'heure après. Magnifique, sa frappe, elle va tout droit. Voilà, Alisson Becker, le gardien du Brésil, ne peut pas l'arrêter. Et sinon, c'est Renato Augusto à la 76e minute qui a permis, on peut dire, au Brésil d'espérer. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à inscrire ce deuxième but. Donc belle qualification des Belges pour la demi-finale. Ensuite, officiel, Kevin De Bruyne a été élu homme du match de Brésil-Belgique. Donc moi j'aurais mis un autre joueur, moi perso, mais bon après il a marqué Kevin De Bruyne, donc c'est pour ça peut-être qu'il est élu homme du match. On regarde surtout les stats, qui a fait une passe D, qui a marqué. Donc moi j'aurais plus mis Eden Hazard qui a fait une rencontre hier exceptionnelle. Ensuite, 32 ans après, la Belgique retrouve les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc ça y est les gars, pour nos amis belges, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui me regardent. Le premier pays qui me regarde c'est la France, et deuxième c'est la Belgique. Donc ça va faire une demi-finale à France-Belgique. Donc voilà, on a hâte de voir ça. Ensuite, on a parlé de Eden Hazard hier soir. Donc c'est simple, 10 dribbles tentés pour Eden Hazard, 10 dribbles réussis. Donc c'est la première fois dans l'histoire du début de la Coupe du Monde qu'un joueur a tenté autant de dribbles et qu'il les a tous réussis. Donc rien à dire, Eden Hazard, vraiment magnifique prestation hier, 4 occasions créées, 4 duels aériens gagnés, 78% de passes réussies, taille patron. Donc rien à dire, Eden Hazard, s'il continue comme ça, il peut vraiment emmener la Belgique jusqu'au bout. Ensuite, on continue avec Eden Hazard. Donc à la fin du match, il a fait une petite déclaration sur son futur adversaire, bien sûr, l'équipe de France, qui connaît beaucoup quand même la France. Eden Hazard, il a dit, après avoir vu la France jouer en 8e et en quart, je pense qu'avec le Brésil, c'était les meilleurs, mais on est la Belgique, on a de bons joueurs, on sait que ce sera compliqué, mais on va donner le maximum, et je pense que pour la France aussi, ce sera compliqué. Donc voilà, il a tout résumé, bien sûr, Eden Hazard. Pour moi, c'est 50-50, il n'y a pas de favoris. De toute façon, les favoris, on voit que de cette Coupe du Monde, ils remportent, ils ne gagnent pas la Coupe du Monde. Le Brésil éliminé, Espagne éliminé, Allemagne éliminée. Donc voilà, pour moi c'est 50-50 et on va voir ce que ça va donner mardi soir. Ensuite, regardez la une de la Gazzetta dello Sport, donc c'est en Italie. Donc on peut voir Sele Ciao, donc par rapport au Brésil, parce que le Brésil a encore des illusions pour eux en Coupe du Monde. N'oubliez pas quand même que c'est la nation qui a remporté le plus de Coupes du Monde avec 5 Coupes du Monde, et depuis 2002, leur dernière victoire en Coupe du Monde, c'est vraiment le néant quand même pour le Brésil. Donc il y a 4 ans, vous avez pris une sacrée raclée, et là ils perdent en quart de finale. Donc encore une Coupe du Monde, on peut dire loupée pour le Brésil. Ensuite, c'est la première fois que le Brésil de Tite encaisse 2 buts dans un match en 26 rencontres. Donc en fait, Tite avait pris les rênes de l'équipe brésilienne après la Coupe du Monde 2014, où ça a été un fiasco. Il fallait tout changer bien sûr. Donc Scolari, l'ancien entraîneur, avait été éliminé, et depuis Tite avec le Brésil, il avait fait 26 matchs et jamais dans un match ils avaient pris plus de 2 buts avant bien sûr hier soir. Ensuite, les 3 premiers du Ballon d'Or 2017 sont tous éliminés de la Coupe du Monde 2018. Donc on sait que le Ballon d'Or va beaucoup se jouer avec les prestations d'un joueur sur la Coupe du Monde. Et Ronaldo, Messi, Neymar sont déjà éliminés dès, on peut dire, les quarts de finale. Donc pour moi, normalement, si vraiment c'est la logique, ce serait vraiment un fiasco que ce soit un des 3 quand même qui remporte bien sûr le Ballon d'Or. Donc celui qui a le plus de chance entre les 3 quand même, c'est Cristiano Ronaldo, donc il a gagné la Ligue des Champions. Donc Messi et Neymar, eux c'est sûr, c'est mort. Mais même si c'est Ronaldo, pour moi ce serait un scandale. Ensuite, regardez le tableau de la Coupe du Monde, on voit qu'il commence vraiment à se remplir petit à petit. Donc la première demi-finale, France contre la Belgique. Et on saura ce soir, ce sera qui le demi-finale, parce que regardez le programme de la Coupe du Monde de ce samedi. Donc déjà à 16h, il y a un Suède-Angleterre. Moi j'espère une victoire des Suédois, qu'ils éliminent les Anglais, parce que je préfère la Suède. Et sinon ce soir, il y a la Russie, un pays organisateur contre la Croatie. Donc on verra ce que ça va donner. Ensuite, officiel, une équipe européenne remportera la Coupe du Monde. Donc je ne sais pas si on peut appeler ça maintenant la Coupe du Monde, vu qu'il n'y a que des équipes bien sûr européennes. Voilà, quand même, les nations européennes dominent quand même le football. On le voit depuis quelques temps.
Regardez, en 2014, c'est une équipe européenne, c'est l'Allemagne qui a gagné. En 2010, c'est l'Espagne. En 2006, ça a été l'Italie. Bon, en 2002, ça a été une équipe sud-américaine avec le Brésil. On voit que maintenant, ce sera sûr que ce sera une équipe européenne qui remportera la Coupe du Monde. Ensuite, comme en 2006, Thierry Henry console les Brésiliens. Donc en 2006, l'équipe de France avait éliminé le Brésil en quart de finale. Et Thierry Henry, on voit qu'il est en train d'enlacer Ronaldinho. Et on peut dire 12 ans plus tard, voilà, bon, maintenant c'est, je crois, l'entraîneur adjoint de la Belgique. On voit qu'il est en train d'enlacer Neymar. Ensuite, on clôture cette page Coupe du Monde. On va parler du reste de l'actu. Donc déjà, on va commencer avec Mario Balotelli à l'OMCF. L'attaquant italien a signé un contrat de 2 ans. Dernier détail à régler avant l'annonce officielle de son transfert. Donc d'après Di Marzio, donc normalement à la fin du week-end, Balotelli sera un joueur de l'OM. Ensuite, Valence et l'Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour le transfert de Kevin Gamero pour 14 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus. Donc on peut voir que l'attaquant français de l'Atlético de Madrid, qui a vraiment pas beaucoup de temps de jeu, bon après il y a beaucoup de monde quand même dans le secteur offensif bien sûr de Madrid, donc il part du côté de Valence. Ensuite, officiel, Buffon signe au PSG, donc cette fois-ci c'est officiel, il rejoint bien sûr le club parisien quand même. Buffon qui a jamais joué dans un autre championnat que le championnat italien quand même, Buffon. Donc voilà, il va au PSG. Et une petite déclaration de sa part, il a dit: c'est avec un grand sentiment de bonheur que je rejoins le PSG. Pour la première fois de ma carrière, je quitte mon pays et seul un projet aussi ambitieux pouvait m'amener à prendre une telle décision. Donc on verra ce que ça va donner, en espérant qu'il amène bien sûr le PSG à remporter une Ligue des Champions. Ensuite, Justin Kluivert portera le numéro 34 avec l'AS Roma en hommage à son ex-coéquipier Abdelhak Nouri. Donc c'est le joueur, je crois, qui était tombé dans le coma, Nouri. Donc je ne sais même pas s'il peut rejouer bien sûr au foot. Donc pour rendre hommage bien sûr à son ex-coéquipier, il va porter son ancien numéro. Ensuite, regardez les règles de ce groupe de potes pour le match France-Uruguay. Donc peut-être il y en a là qui aiment bien boire, je sais pas, 2-3 bières. Donc regardez ce qu'ils ont fait. Donc une touche, c'est une gorgée, un corner, une gorgée. Par exemple, un but, c'est 4 gorgées. Voilà, tu dois boire avec tes potes. Un but contre son camp, c'est on peut dire un cul sec. Donc voilà, s'il y en a qui veulent s'amuser pour le prochain match de l'équipe de France. Et pour finir ce Zappy Match, tout simplement la question aujourd'hui, c'est l'homme du match pour vous, Uruguay-France. Est-ce que c'est Kanté, Griezmann, Pogba, Varane ou Hugo Lloris? Donc la FIFA, on dit que c'était Antoine Griezmann. Pour moi, je suis pas trop d'accord. Donc voilà, on peut nous donner notre point de vue. Donc moi, je mettrais plus quand même Hugo Lloris, qui a fait un match exceptionnel dans les cages des Bleus. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 510. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 511 lundi, bien sûr, en parlant des autres quarts de finale aujourd'hui. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.